Ok, bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons continuer avec la résolution d'une épreuve de mathématiques niveau 3e. C'est une interrogation écrite numéro 3 de mathématiques niveau 3e dont la durée de l'épreuve était de 10 minutes. Donc le candidat a 10 minutes donc, pour pouvoir résoudre donc, cette épreuve. On commence donc directement donc, par la résolution ici. On dit, écris le numéro de l'affirmation suivi de la lettre correspondante à la bonne réponse. Une réponse est juste parmi les propositions. Donc, voilà les différentes questions ici. Question 1, question 2, question 3, question 4, question 5. Et pour chaque question, il y a 3 propositions de réponse. Il va falloir choisir la bonne réponse parmi les propositions proposées. On commence donc directement avec la question 1. L'affirmation est moins 4 racines de 5 plus 3 racines de 20 est égal. Réponse A 10, réponse B 2 racines de 5 ou bien réponse C moins racine de 15. On passe donc directement à la correction. Donc on dit moins 4 racine de 5. Donc moins 4 racine de 5 plus 3 racines de 20 sera donc égal à quoi? On va donc dire tout simplement que ceci sera égal à moins 4 racines de 5. On sait que 20 peut s'écrire encore tout simplement comme 5 multiplié donc par 4. Donc ceci peut encore s'écrire comme moins 4 racine carrée de 5 plus 3 racine carrée de 5 multiplié donc par racine carrée de 4. On sait bien que racine carrée de 4 c'est tout simplement donc 2. Donc ici on peut dire qu'on aura moins 4 racine carrée de 5 plus 3 racine carrée de 5 multiplié donc par 2. Ceci nous amène à dire que on peut donc dire 3 racines de 5 multiplié par 2 c'est tout simplement donc 6 racines de 5. Donc on peut donc dire que ceci sera donc égal à moins 4 racines carrées de 5 plus 6 racines carrées de 5. On peut voir que ils ont tous les mêmes racines carrées donc de 5. On additionne que les racines carrées qui ont le même radical. Comme ils ont racines de 5 et racines de 5, ça dit qu'on peut les additionner ensemble. Donc tout ce qu'on a à faire, c'est d'additionner les coefficients ici. Moins 4 plus 6, ça nous donne 2. Et on colle tout simplement dans racine carrée de 5 à l'intérieur, à côté. Donc, moins 4 racines de 5 plus 6 racines carrées de 5, c'est tout simplement donc 2 racines carrées de 5. Donc, ceci est tout simplement donc égal à 2 racines carrées de 5. On parle donc parmi les propositions de réponse qu'on nous a données ici. On voit que ça correspond donc à la réponse B. Tout ce qu'on a à faire, c'est d'encadrer dans la réponse B, tout simplement, qui est 2 racines carrées de 5. On passe donc directement à la question numéro 2. On dit pour x égale à 2 racines de 5, l'expression x plus 1 le tout au carré vaut 1 plus 24 racines de 5, 21 plus 4 racines de 5 ou bien 13 racines de 5. On passe donc à la résolution. Ok, on dit donc que pour x égale à racine carrée de 5, donc x égale à racine carrée, pour x égale à 2 racines carrées de 5, on nous dit que x plus 1 le tout au carré sera donc égal à quoi? Donc il est question tout simplement de prendre le x qui est 2 racines de 5 pour venir ici remplacer ici par sa valeur. Donc on va remplacer x ici par 2 racines carrées de 5. Donc on aura ici 2 racines carrées de 5 plus 1 le tout au carré. Or ici on va appliquer le produit remarquable qui dit tout simplement que A plus B le tout au carré. Donc A plus B le tout au carré est tout simplement donc égal à A carré. Donc on va écrire ça ici en bas. Donc on aura ici A plus B, le tout au carré est tout simplement égal à A carré plus 2AB plus B au carré. Donc nous allons appliquer donc ce produit remarquable ici. Donc on va développer en utilisant donc le produit remarquable ici. Donc ici, ceci nous amène à dire qu'on aura ici donc notre A ici. Donc voici notre A et voici donc notre B qui est 1. Donc on aura A au carré, 2 racines de 5, le tout au carré, plus 2 multiplié donc par A qui est 2 racines de 5 multiplié par B qui est 1 plus B au carré. Donc ici, on aura ici
2 racine de 5 le tout au carré, ça veut dire que 2 est élevé au carré, racine de 5 est élevé au carré. Racine de 5 au carré, c'est tout simplement donc 5. 2 au carré, c'est 4. Donc 4 fois 5, ça lui donne 20. Donc 2 racines de 5 le tout au carré, c'est 20. Ici, on a tout simplement 2 fois 2 racines de 5 fois 1, ça lui donne 4 racines de 5. Et plus 1 le tout au carré, 1 le tout au carré c'est 1. On peut donc additionner ici tout simplement. Donc 20 plus 1 ça nous donne 21. Donc on aura 21 plus 4 racines carrées de 5. Donc nous avons donc développé tout ceci en utilisant donc notre produit remarquable. Lorsqu'on regarde dans les proportions de réponse, on voit qu'on a bien 21 plus 4 racines de 5 ici. Donc la bonne réponse est la proportion donc numéro B, on entoure donc tout simplement dans la réponse B. On passe donc directement à la troisième question. Pour A inférieur à 0, racine de A au carré est égale. Réponse A, on a A. Réponse B, A au carré. Réponse C, valeur absolue de A. Or, on va donc tout simplement donc résoudre cette question. On va bien dire que ici, on dit que pour A inférieur à 0, racine de A au carré, on sait bien que racine de A au carré, il y a une propriété qui dit tout simplement que racine de A, le tout au carré est tout simplement donc égal à la valeur absolue de A. Donc, c'est-à-dire que la valeur absolue, donc la racine carrée d'un nombre est toujours positive. Donc, racine de A, le tout au carré est tout simplement égal à la valeur absolue de A. Donc, si A est inférieur à 0, en calculant sa valeur absolue, ça sera tout simplement donc supérieur à 0. Donc, regarde parmi les propositions de réponse qu'on nous a donné ici, on voit tout simplement que ça correspond donc à la réponse C. La racine carrée d'un nombre est toujours supérieure à 0. Donc, c'est la valeur absolue de A. On entoure donc la réponse C. On passe donc tout simplement à la proposition donc à la question 4, on dit pi inférieur à 4, alors pi moins 4 est égal à pi moins 4, réponse A, moins pi moins 4, réponse B, ou bien encore moins pi plus 4, réponse C. On passe donc à la résolution. Donc ici, on nous fait comprendre que pi est inférieur à 4. Alors, pi, valeur absolue de pi moins 4 sera donc égal à quoi? Or, on nous a fait comprendre ici déjà que pi est inférieur à 4. Or, la valeur absolue d'un nombre est toujours supérieure à 0. Si pi est inférieur à 4, alors valeur absolue de pi moins 4, il faudrait que ça soit supérieur à 0. Et pour que ça soit supérieur à 0, il faut bien qu'on fasse plutôt 4 moins pi. D'accord? Puisque pi est inférieur à 4. Donc, pour qu'on ait un nombre positif. Donc, on voit bien que pour qu'on ait un nombre positif, il faudrait qu'on ait ici 4 moins pi. Alors, lorsqu'on regarde les propositions de réponse ici, on voit qu'on avait proposé moins pi plus 4 dans les propositions des réponses ici. On regarde donc ici, on voit qu'on a proposé moins pi plus 4. Donc, moins pi plus 4, c'est la même chose que 4 moins pi. Donc, on vient donc ici, on encadre tout simplement donc la réponse C. Ok, on passe donc directement à la question 5. Le nombre racine carrée de 75 sur 3 s'écrit plus simplement. Réponse A, 5 racines de 3. Réponse B, 5. Réponse C, 3 racines de 5. On passe donc directement à la résolution. Comme on a dit, on va dire tout simplement que racine carrée de 75 sur 3, on va donc écrire tout simplement, c'est encore tout simplement racine carrée. On sait que 75 divisé par 3, c'est tout simplement donc 25. Et racine carrée de 25, c'est encore, on peut dire, c'est 25, c'est 5 au carré. Quand ça sort de la racine carrée, ça donne tout simplement donc 5. Donc racine carrée donc de 25, c'est tout simplement 5. On part donc dans les propositions de réponse ici. On voit que la bonne réponse ici, c'est la proposition B qui est tout simplement 5. Donc on encadre donc tout simplement la réponse B. Ok, nous sommes donc arrivés au terme de cette vidéo.
Ne manquez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager la vidéo aux proches et amis et d'activer donc la cloche de notification pour ne plus manquer nos prochaines vidéos. Sur ce, à bientôt!